On va parler de louange et d'adoration. Alléluia. On va finir l'année en beauté, n'est-ce pas? C'est le dernier culte de 2025. Ah. Étant adorateur, c'est tout à fait normal qu'on termine ainsi. Alors le thème du jour c'est bien-aimé, connais-tu l'importance de la louange et de l'adoration dans le cœur de Dieu? Bien-aimé, connais-tu l'importance de la louange et de l'adoration dans le cœur de Dieu? Ah oui, Dieu aime être loué et adoré. Ça, je vous le répète, mais je vais le dire encore. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu aime être loué et adoré? Dieu ne sait pas louer, Dieu ne sait pas adorer. Dieu n'a jamais loué, Dieu n'a jamais adoré. Vous savez pourquoi? Parce que la révélation est que on loue, on fait les louanges, louer c'est faire les éloges de quelqu'un. Alléluia. Est-ce qu'à la salle peut venir louer un ministre? Mais un ministre peut faire les peut louer à la salle. Parce qu'à la salle lui donne un poste, n'est-ce pas? Et si ça amuse, il perd ce poste. Amen. C'est comme une anecdote. Un ministre qui vient avec sa petite amie devant le président. Et le président lui dit, le président voit la fille lui plaît. Donc devant le gars, le ministre en question, le président dit, mais elle est belle, hein? Elle c'est qui? Il dit, c'est une connaissance. Son poste ministériel. Le président dit, alors donne-moi ton numéro. Il a plus de fait, je ne viens pas du nom du président. Hein. Ça s'appelle le président mozambicain. Tchadien. Sud-africain, mais en tout cas le président a pris le numéro. Quand ils sont sortis de là, on se connaissait. On se connaît plus comme on se connaissait là. Est-ce que c'est un enfant? Mais si l'homme arrive à faire ça, à toute n'importe raison de Dieu, est-ce que vous savez ce qu'est la louange? C'est que la louange et l'adoration représentent dans le cœur de Dieu. Si Satan combat quelque chose là, ce n'est pas ton travail. Si Satan combat quelque chose, ce n'est pas l'argent que tu as dans ton compte bancaire. Lui ne fait rien ça, mais il te fait croire que c'est ce qu'il regarde. C'est faux. Ce n'est même pas ta santé que Satan combat, mais la louange que tu voues à Dieu, l'adoration que tu voues à Dieu, c'est ce qui fait mal à Satan. Parce qu'il sait l'importance de cette chose-là. C'est lui au ciel qui louait, c'est lui qui louait, et puis Dieu s'élevait de son trône pour danser. Satan connaît l'importance de la louange. Il connaît l'importance de l'adoration. Si Satan a quelque chose à combattre dans la vie des inconvertis, c'est ne pas les empêcher d'arriver au stade de louer et d'adorer Dieu. C'est ce que Satan combat. On n'a pas compris. De faire croire que c'est tes finances qui combattent. De faire croire que c'est ton mariage qui cause des bêtises. C'est ta louange et ton adoration là qui peut faire que Dieu se lève pour danser. Est-ce que quelqu'un vient de comprendre? Il y a un endroit où j'aime m'asseoir souvent pour prendre un peu une sucrerie. Et par exemple, quand je vais m'asseoir là, c'est un plein air. Je vais m'asseoir là et vous voyez les artistes zoulous là. Ceux qui viennent et puis de tout, ils ont comment on appelle l'instrument musical? Ils ont castagnette et puis non, c'est rythmé quand ils font. Et il y a un qui est là qui fait des éloges. Ce qu'ils chantent là n'est pas spirituel. Mais tu enlèves ton âme pour donner. À moins que tu sois avare. C'est-à-dire le gars vient, il me trouve là. Au point même qu'ils m'ont remarqué. Donc quand ils viennent là, ils vont faire des éloges. Si tu as porté une montre, ils vont faire des éloges quant à la montre, quant à tout ce qui est sur toi. Ton apparence et tout. Et tu enlèves, il ne te demande pas l'argent, mais il fait des éloges. Mais toi, tu enlèves l'argent pour lui donner. Toi qui es un homme, tu arrives à. C'est-à-dire, on fait des éloges, et tellement ça touche ton cœur, tu enlèves l'argent pour donner à la personne sans que la personne ait à te demander de l'argent. La révélation qu'on n'a pas, c'est que quand tu fais les éloges de Dieu, tu n'as pas besoin de lui demander quoi que ce soit. Que lui-même enlève et il te donne. La Bible dit qu'on fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Si toi
Tu arrives à donner à quelqu'un qui n'a pas eu besoin de demander, qui a eu seulement besoin de faire des éloges. Il y a quelqu'un qui s'appelle Père Danois. Tu le connais. On dit non, son travail qu'il fait là, il est paresseux. Mais il a déjà construit une maison. Il y a des gens courageux qui n'ont pas encore construit une maison. Il y a des gens qui sont courageux dans ce pays-là, qui côtoient les mêmes ministres que lui, il vient, donc il vient faire les éloges qui enlèvent l'an pour lui donner. Et lui-même, il se plaignait que quand on lui donne son an, là, les gens coupent dedans. Mais ceux qui coupent dedans, est-ce qu'eux, est-ce que le ministre donne autant? Est-ce que la personnalité en question les donne autant? Les personnes qui bouffent plus, ceux dont il fait les éloges, en majorité, sont des politiciens. Mais pourquoi ces personnes sont touchées quand il fait les éloges et leur donne des gars qui donnent l'argent? Souvent, on peut donner des millions, on peut donner des centaines de mille. Et le gars, il entend construire sa vie. On dit non, il est paresseux, il est ceci. Mais c'est comme ça le chrétien aurait vécu en étant adorateur en esprit et en vérité. C'est une image que le chrétien normalement doit reproduire à l'égard de Dieu. Mais on n'a pas l'entendement qu'il faut. Ce qui fait que beaucoup souffrent alors qu'ils connaissent Dieu. Tu peux avoir une relation appelée Jésus, c'est-à-dire on dit relation est mieux que diplôme. Mais quand ta relation là même, la diplôme ne peut pas s'arrêter à côté. Parce qu'aucune relation ne pose cette relation, mais tu as la relation en question et puis tu souffres. Tu as des problèmes. Hey. Il m'arrive souvent d'entrer dans la douche et de faire une heure dedans dans la douche. Je peux commencer par la louange. Je me mets devant le miroir et je commence à danser. Il y a des pas que j'esquisse dans la douche que je n'arrive pas souvent à esquisser devant tout le monde. Dans une inspiration totale, je me mets à danser comme un nouveau-né. Tu ne peux pas venir m'arrêter. Moi, je me regarde dans le miroir et je suis content. Et je souvent sueur coule sur moi. Souvent que je chante de louer, il y a des chants que moi je chante dans cette louange-là que je n'avais jamais entendu. Parce que je m'appuie sur quoi? La révélation que j'ai de qui Dieu est. Je commence à louer Dieu. Et par moi, je commence par la louange et je finis par l'adoration en me jetant. À adorer ce Dieu-là. Et ça me procure tellement de joie. Mais imaginez-vous, si moi-même qui l'adore, qui le loue, je suis heureux. À qui faisons-nous qui reçoit la louange et l'adoration? Quel est son état de cœur? Est-ce que vous vous êtes dit ça? Vous vous êtes demandé ça un jour? Prenez-moi Psaume 100, verset 4, qui dit pas. Psaume 100, verset 4. Psaume 100, verset 4. Entrez dans ses portes. Entrer dans ses portes. Avec des louanges. Et on n'a pas dit entrer avec quoi? Le grand bien. Il dit entrer dans ses portes avec des louanges. Dans ses parvis avec des cantiques. Dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le. Célébrez-le. Bénissez son Saint-Nom. Bénissez son Saint-Nom. Alléluia. Entrer dans ses parvis avec des louanges, des cantiques, célébrez-le, bénissez son Saint-Nom. Est-ce que vous savez que quand quelqu'un cherche l'argent, quand il n'a pas rien qui n'a pas cherché l'argent, il cherche être riche. Mais quand il a acquis la richesse, il cherche à faire quoi? Il y a une autre chose qu'il recherche, c'est quoi? Il cherche la gloire. C'est-à-dire qu'il a fini d'avoir l'argent. Maintenant, il veut que les gens reconnaissent qu'il a l'argent. Comment c'est fou? Alors que Dieu, là, il ne cherche pas l'argent, il a créé l'argent. Et Dieu veut que tu reconnaisses que c'est lui qui est le créateur et c'est à lui que tout appartient. Rien que ça, il te donne, il te donne, il te donne, mais sans compter. Rien ne nous est refusé, rien n'est impossible à celui qui loue et qui adore Dieu. Rien n'est impossible à ce dernier. Et moi je bénis Dieu pour ces personnes-là qui ont vécu sous la voie, mais qui ont pu louer Dieu et qui ont pu adorer Dieu. Franchement, honnêtement, je les respecte beaucoup.
En l'occurrence, le roi David. En l'occurrence, son fils Salomon. Je me demande comment ils ont fait, parce qu'ils n'avaient pas, c'est-à-dire en leur temps, Dieu pouvait tout donner à l'homme, mais Dieu ne donnait pas sa nature. Mais eux, ils avaient l'occasion, ils trouvaient en eux les ressources pour adorer Dieu à un niveau où aujourd'hui, toi tu peux prendre un psaume de David, qui a un psaume d'adoration, et tu vas répéter les mots. Alors qu'eux, ils ne répétaient pas. Eux, c'est-à-dire ça sortait d'eux. Oh, j'aime ça. Et quand j'ai commencé dans les langues d'adoration, je m'appuyais beaucoup sur les psaumes de David. Mais après, je me suis dit, attends. J'ai fait un stop et j'ai dit, mais attends Seigneur, je suis en train de répéter. Alors que celui-là qui a dit ces choses-là n'a pas eu besoin de répéter, mais il s'appuyait sur quoi? C'est la connaissance qu'il avait de Dieu. Alors que la connaissance que j'ai de toi aujourd'hui, et ce que j'ai reçu de toi aujourd'hui, dépasse la connaissance qu'il avait de toi avant et dépasse ce qu'il a pu recevoir de toi. Alors moi j'ai reçu de toi la vie éternelle. Lui, il fallait qu'il meure pour qu'il vive pour l'éternité. Mais moi, de mon vivant, je vis déjà pour l'éternité. Alors mon adoration doit être au-delà de l'adoration du roi David. Doit être au-delà de l'adoration que ça ne va voir Dieu. C'est pourquoi il a dit tu dois avoir l'information avant l'adoration. Quitter le stade de mort, je suis venu à l'église, on m'a dit des choses, je suis fâché. Moi qui viens à l'église, tu viens avec ton ego. Tu viens avec le désir de, je suis dans mon coin. J'ai fini mon culte, je rentre à la maison. Je m'en fous de qui que ce soit. Il ne faut pas venir ici. Le véritable adorateur, c'est qu'il est source de bénédiction. Mais tu ne peux être source de bénédiction sans être en contact avec ce que Dieu ne bénit pas toi. Il dit, aimez-vous les uns les autres. Mais tu ne peux pas dire aimer ton frère. Tu ne peux pas dire aimer ta soeur si tu dois te livrer sur toi-même. Vous savez quoi, souvent vous adorez et votre adoration ne produit rien. Parce que vous voulez adorer dans le but d'avoir pour vous, de matérialiser pour vous. Dans le but que Dieu matérialise les choses pour que vous bénéficiez de ça. L'adorateur, c'est celui-là qui s'est oublié pour les autres. C'est là que ton adoration touche le cœur de Dieu. Ton adoration ne va jamais toucher le cœur de Dieu si tu adores en pensant à toi-même. Le psaume 105, verset 6 dit quoi? Le psaume 105, verset 10. Non, verset 6 nous dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et ce passage-là, ça m'a fait entrer dans une révélation pas possible. Que je vais partager avec vous aujourd'hui. Rémi. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Que tout ce on n'a pas dit que les humains. Il dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Ce n'est pas toi ce qui respire, la plante respire. Le chien respire. Le chat respire. Tout respire. Mais ce que tu sais pas, c'est tous les narines par lesquelles ces personnes-là respirent, ces choses-là respirent, mais les choses respirent. Je vais te dire, Kali même respire. Parce que Kali peut être petit, mais il grossit au fur et à mesure. Mais ça m'a fait comprendre que lorsque j'ai su quoi? Des pierres. Depuis lors, ça a changé mon entendement. Je me suis dit, Seigneur, je ne veux pas passer, je suis content, et je ne veux pas passer, je veux. Mais c'est une obligation pour moi de te louer, c'est une obligation pour moi de t'adorer. Parce que si moi je ne le fais pas, si il va suivre des pierres à ma place, c'est que je n'existe plus. Seigneur, ce n'est pas à mon niveau qu'une pierre va venir louer à ma place. Ce n'est pas à mon niveau qu'une pierre va venir adorer à ma place. Parce que tu m'as créé pour que je sois pour toi un instrument d'adoration. Et c'est ce que je suis, c'est ce que je demeure pour l'éternité. Alors on ne peut pas te donner un travail dans une société et puis tu vas au travail, tu ne fais pas ton travail. Non, tu ne vas pas recevoir ton salaire. L'homme paye après le travail, mais Dieu paye avant le travail. Mais il s'assure que le but soit n'existe pas dans ce travail. C'est en cela que vous allez voir qu'un véritable adorateur est toujours à gauche lorsque les gens sont à droite. Il est toujours à droite lorsque tout le monde est à gauche. Mais l'adoration commence par une chose.
qu'on néglige beaucoup. Et moi, j'ai compris ça lorsque je n'étais pas encore à cette position-là. Lorsque Jésus croise Pierre, Pierre a fait, et il a posé un acte d'adoration et de louange, mais que les gens n'ont pas compris. Jésus croise Pierre. Pierre est un pêcheur. Et Pierre vit de la pêche. Sans la pêche, sa famille là ne mangeait pas. Parce que c'est ce qu'il prenait et il partait, il vendait une partie du poisson et l'autre partie il partait à sa maison. Jésus croise Pierre, Jésus dit suis-moi. Jésus est en train d'appeler un adorateur. Il dit suis-moi, je fais toi un pêcheur d'hommes. Là, je vais te faire changer d'activité. En fait, tu ne vas plus pêcher pour vivre, mais tu vas m'adorer pour vivre. Et Pierre pose un acte d'adoration instantanément. Qu'est-ce qu'il fait? Il dépose ce qui était matériel pour suivre ce qui est plus que matériel, ce qui est spirituel. C'est un acte d'adoration. Mais aujourd'hui, sous vous, on se dit adorateur. Mais le minimum, Pierre n'a pas déposé sa dîme, mais il a tout déposé. Matthieu n'a pas déposé dîme, il a tout déposé et puis il a suivi ses Jésus. Mais toi, tu te dis adorateur. Mais déjà, au niveau même du dixième qu'elle a dit, tu as un problème. Et je pense que tu es un adorateur. Mais remarquez, les fins, c'est un cycle qui ne finit pas. Tu ne sais même pas que ce que tu fais de ton argent. C'est parce qu'il fait. Quand le 15 arrive, tu pries pour que le mois finisse vite, pour que tu puisses toucher encore ton salaire. C'est l'esclavage. L'adorateur n'a pas le temps de compter ces choses. L'adoration, ce n'est pas seulement se jeter pour adorer Dieu, pour dire son nom, Seigneur, tu es grand, tu es merveilleux. Non, avant d'en arriver là, ce n'est pas toi de maman. C'est pourquoi ce message a été précédé par d'autres messages. Tant que tu ne sais pas de maman, ton adoration n'est pas utile aux yeux de Dieu. Maman, c'est quoi? C'est tout ce qui est en lien avec l'amour pour l'argent. Ton amour pour l'argent fait que tu fais des projets même sur le dixième. Dieu n'est pas la priorité. Et tu veux qu'il soit la priorité dans ta bouche. Il dit c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Est-ce que ton père a été dépouillé de maman? Moi, quand j'étais à votre place, je me souviens, la première fois que j'allais payer ma dîme, je crois que c'était 100 000. J'étais encore là où j'étais assis. Et j'ai pris 10 000, j'ai mis dans l'enveloppe. Là, je viens de me convertir fraîchement. Où est le nouveau chrétien qui est fougueux? J'étais fougueux, donc j'ai pris les 10 et les 10 000 et déposé. En ce moment, j'étais déjà dans la maison où la première maison j'ai loué dans ma jeunesse. Et puis j'ai passé ma main sur l'argent comme ça, et ça s'est étalé sur le lit. Parce que c'était le comportement d'un boucantier, mais qui venait fraîchement de dire Jésus, toi et moi, on obéit. Et je prends un billet de gamme. Je mets dans l'enveloppe. Dieu m'en est témoin. Et j'ai payé une nouvelle enveloppe blanche. Et j'ai fermé l'enveloppe. J'ai déposé l'enveloppe, j'ai regardé les 9 billets. Je vous assure, mon cœur s'est attristé. Et automatiquement, j'ai regardé dans mon cœur, j'ai pensé à tout ce que Dieu a fait pour moi. J'ai dit, mais attends, donne-moi tout ça. Lui va prendre un, je dis, et puis moi je vais prendre 9. Est-ce que je paye 9? Ou que nous prenne 1? Vous savez, on a des problèmes parce qu'on pense qu'on est intelligent. Ces dépenses que tu fais, bien vous dire quelque chose. L'adorateur a cette dépense de 2 jours, toi, c'est cette dépense de 1 mois. Souvent de 3 mois. Et je regarde, je dis non. Non. Regardez. Il y a toujours quelque chose qui te distingue des autres. Alléluia. David, quand David est venu en Israël, c'est-à-dire, David n'a pas vu quelqu'un qui a pris tous ses biens pour mettre à la disposition à la fonction du temple de Dieu. David n'avait pas vu ça, mais il était le premier qui a fait ça. Parce qu'il avait en lui quelque chose, une reconnaissance de Dieu qui dépassait l'entendement. Et quand tu as une reconnaissance pour Dieu, le matériel mais rien. Le matériel, si l'homme même que tu as créé, tu es poussière, tu es poussière, c'est matériel, il y a quelque chose. Matériel là, c'est moins que poussière. Si l'homme est poussière, alors c'est ça que tu considères. J'ai pris 2 autres billets, j'ai mis dans l'enveloppe.
Je n'ai pas pu fermer l'enveloppe. J'ai divisé en deux, j'ai mis 5 billets dans l'enveloppe. Je voulais fermer, je n'ai pas pu fermer. Ce n'est pas que quelqu'un m'empêchait de fermer, mais c'était mon cœur qui communiquait quelque chose. Et j'ai pris un autre billet, j'ai mis dedans. Quand j'ai mis dedans, j'ai pu fermer l'enveloppe. Je me suis jeté, j'ai commencé à rendre grâce à Dieu. Il m'a permis en tout cas de garder les 4 autres. Et le lendemain, j'étais jour de but. Je suis allé à l'église avec eux. Mais j'étais dans une joie totale. Et j'avançais. Moi qui habituellement était ça et là. C'est-à-dire, aujourd'hui là, j'avais quelque chose en main. En plus du fait que je dansais, j'avais quelque chose en main. Et figurez-vous que les 4 autres là, j'arrive, d'abord j'ai fini de déposer dans le panier des dîmes. Je danse et automatiquement flashback sur quelqu'un. Et flashback c'était quoi? Les problèmes de la personne en question. Je me souviens que je suis allé à la personne avec un pied. Mais j'étais content. Donc ça veut dire, en fait, c'est après je me suis rendu compte que il a pris 9. Il m'a donné 1. C'est-à-dire les 1 que j'avais mis dedans premièrement, c'est ce qui m'est revenu. Le 9 là. J'arrive le dimanche, on finit et puis j'arrive à la maison. J'ai 1 dans ma main. Et j'ai commencé à rendre grâce à Dieu, à bénir le nom de Dieu. Dans le temps, autant j'aimais beaucoup écouter Gaël, en ce moment, chose n'était pas encore décédé. Le leader de Gaël, là, comment il s'appelle là? Alain Mouloudou n'était pas encore décédé. Et ils avaient fait un album, j'avais acheté le CD et j'avais un lecteur dans ma chambre là. Et j'ai mis ça. Et j'ai commencé à pleurer pendant au moins plus de 3 heures. Je mettais tous les chants et ça me mettait dans quelque chose d'extraordinaire. Et j'étais en train d'adorer. Et pendant que j'adorais, je pouvais voir à travers le mur, il y a une femme qui est venue s'arrêter là-bas. Et pendant que je chantais, elle chantait avec moi. Et je n'ai pas cherché à être prophétique, mais j'ai cherché à être adorateur. Je n'ai pas prié pour être prophétique, mais j'ai prié pour être adorateur. Et j'étais en train de chanter, c'est là que je voyais au travers le mur, la dame était arrêtée. Et pendant que je chantais, elle chantait. Et jusqu'à ce que je finisse l'adoration, elle est partie et j'ai commencé à rendre grâce à Dieu. Hey, laisse-moi te dire une chose. Vous savez, le véritable adorateur n'a pas un cœur pour lui, mais il a un cœur qui est à part pour les autres. Tu fais trop pour toi, c'est pas ton adoration. Tu peux avoir une belle voix, tu peux dire de belles paroles, tu peux être éloquent. L'éloquence ne touche pas Dieu dans l'adoration. L'éloquence ne touche pas Dieu dans l'adoration. La Bible dit Jésus est assis à l'aide de l'offrande et tout le monde venait déposer. Des richards déposaient des choses valant des millions. Des richards déposaient des choses valant de l'or. Mais la Bible dit cette femme-là est venue déposer son cœur, qui n'était que quoi? Je crois 2 pièces d'argent. Et Jésus dit, c'est elle qui a le plus donné. C'est pas là. Tu n'as pas besoin de prière. Tu as besoin de prendre la décision de devenir un véritable adorateur. Regardez depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, il ne faut pas jouer mentir. Je ne me suis jamais soucié d'argent. La mort s'assoit et puis la nuit et puis on réfléchit. J'ai fait comment? J'ai compris que je ne suis pas que enfant de Dieu, mais je suis son héritier. L'héritier qui a déjà reçu son héritage n'a pas besoin de la permission de son papa pour dépenser. Est-ce que quelqu'un peut me comprendre? Mais c'est l'héritier qui n'a pas encore touché à son héritage à qui vit aux dépens de son papa. Mais quand on va te donner ton héritage, il faut utiliser. Ça m'a déjà été donné. Et j'en suis conscient. L'adorateur, celui-là qui n'adore pas en pensant au problème, mais il adore parce qu'il sait que tout a été déjà accompli. Et ça m'a choqué de savoir quand je lis les psaumes de David. Comment David a pu être dans un tel entendement? Mais attends, David, tu n'es pas humain. Alors que tu n'avais pas la nature pour ne plus être humain. Mais comment tu peux fonctionner une nature que tu n'avais pas, mais que tu savais? Mais à plus de nous qui avons la nature, mais qui ignorons ça. C'est pourquoi il a dit mon peuple périt faute de connaissance. Et
l'adorateur ne privilégie pas la décision des hommes, mais il privilégie la décision de Dieu. Et regarde, souvent il y a des choses qui t'arrivent où Dieu t'a déjà fait expérimenter quelque chose avant. Mais aujourd'hui, on te dit qu'il faut faire, l'homme te dit qu'il faut faire comme ça. C'est comme peut-être tu as fait une pathologie, une maladie, et tu es venu ici. J'ai dit n'importe quoi, peut-être c'est le cancer. Et tu es venu, j'ai juste prié pour toi, et Dieu t'a fait grâce, le cancer a disparu. Mais après, on dit que tu as diabète. Et tu vas en dire non, il ne faut plus manger ça, il ne faut plus manger non, plus manger. Et tu te conformes à ça. Dès le moment où tu décides de te conformer à ça, c'est que tu acceptes la maladie. Alors maintenant, tu fonctionnes selon ce que les médecins ont dit. Et la maladie te fatigue. Ça te fatigue. Même, on va faire prière, ça ne fait rien parce que toi-même, ton cœur ne reçoit rien. Tu as décidé que la priorité soit ce que les médecins ont dit, mais pas ce que tu as dit. Je vous ai dit qu'un jour, j'étais dans la chambre, je suis allé uriner et la mousse de l'urine a rempli le bidet du WC. Normalement, ça c'est quoi? C'est le diabète. Et je reviens m'asseoir sur le lit. Et je dis à Dieu, papa, t'es un petit peu, je vais faire moi aujourd'hui. Souvent, Dieu veut s'amuser à toi. Mais l'adorateur comprend le langage de Dieu. Mais le soi-disant adorateur comprend son propre langage. J'ai dit, c'est que tu m'as montré comment un homme peut pisser et les conséquences que ça peut engendrer. Maintenant, toi-même, tu vas aller pisser. Et je vais maintenant, dans le même bidet là, j'ai tiré la chandelle, les mousses tout avait disparu. C'était l'oncle qui était là. Et j'ai uriné une seconde fois, même petite mousse. Petite mousse n'est pas sortie. Et je quitte, je m'assois sur le lit et tout content. J'étais tellement content que je contemplais Dieu. Et il me dit, c'est ce que j'aime chez toi. J'ai dit, quoi, papa, il dit, tu es fou. L'adorateur n'a pas le temps d'être normal parce qu'il est sorti de la normalité pour atteindre le cadre de la folie. C'est pourquoi tu vois qu'il n'aspire pas aux choses dont les hommes aspirent. Mais il a déjà les choses dont les hommes aspirent. Alors, son aspiration, c'est d'adorer encore plus amplement, de louer encore plus amplement. C'est lui qui l'a enlevé de la boue et pour le faire asseoir à la table des rois. Prenons-moi le psaume 145, verset 1 à 3. Écoutez bien. Psaume 145, verset 1 à 3. Louange de David. Je t'exalterai. Je t'exalterai. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Mon roi. Mon roi. Et je bénirai ton nom. Et je bénirai ton nom. À toujours. À toujours. Et à perpétuité. Et à perpétuité. Et regarde, David dit à Dieu, il y a des choses que lorsque ton cœur exprime, si c'était la bouche de David qui exprimait ça, Dieu n'avait pas pensé en considération. Mais c'est son cœur qui est en train d'exprimer. Mais écoutez, on est en train d'aller quelque part. Répète, il a dit quoi? Je t'exalterai. Je t'exalterai. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Mon roi. Mon roi. Et je bénirai ton nom. Et je bénirai ton nom. À toujours. À toujours. Et à perpétuité. Hey! David en train de dire à Dieu, moi je vais te louer. Moi je vais t'adorer. Maintenant et pour toujours. Dieu dit, mais si ton cœur a pu exprimer ça, qu'est-ce qui peut t'arriver à toi, David, que moi je ne peux empêcher comme mal? Jamais de la vie. C'est-à-dire, David, après avoir dit ça à Dieu, c'est-à-dire, David est entré dans l'intimité de Dieu. Il est entré dans le cœur de Dieu. Parce que David sait que Dieu peut le préserver pour l'éternité comme étant adorateur. Dieu peut le préserver pour l'éternité comme étant quelqu'un d'intouchable. Et c'est ce qu'il dit à Dieu. Il dit à perpétuité, je vais être reconnaissant à toi de ce que tu m'as fait du bien. Oh, alors Dieu valide et Dieu dit, à cause de ce que tu m'as adoré ainsi, à cause de ce que ton cœur s'est exprimé ainsi, moi Dieu, je prends la décision que non seulement toi et ta postérité, rien ne pourra vous arriver parce que je paye la décision. L'adoration de David a fait que Dieu a laissé la loi pour fonctionner avec lui selon la grâce. L'adoration emmène Dieu à faire ce qu'il n'avait pas prévu faire. La louange emmène Dieu à faire pour toi ce qu'il n'avait pas prévu faire. Dieu n'avait pas prévu. Et Dieu vous a dit que Dieu ne sait pas adorer. Dieu ne sait pas louer parce qu'il n'y a pas plus grand que lui. David a fait dire à Dieu ce que Dieu n'a jamais dit à quelqu'un. Il dit, tu es l'homme selon mon cœur. Tu es l'homme selon mon cœur. Salomon a suivi son papa dans
l'élan de louange et d'adoration. C'est le même David. La Bible dit, lorsque l'âge de l'alliance est arrivé, l'âge de l'alliance est passé dans des coins, les rois ont aussi s'avaient collé. Donc ça avait beaucoup de retenue. Mais la Bible dit, lorsque ça est arrivé au territoire de l'adorateur appelé David, la Bible dit, il a enlevé, il a ôté son haut. Avant, il pouvait louer, il pouvait danser, mais avec son habit sur lui. Mais la Bible dit, lorsqu'il a vu l'âge de l'alliance, à ses yeux, il a vu Dieu. La Bible dit, il s'est présenté à Dieu d'un autre état. Il a enlevé son habit, il a commencé à danser. Et sa femme, qui était la fille de Saül, a dit à David, mais toi qui es un grand roi, qui est aussi respecté, comment tu peux faire ce genre de choses? Tu lui te perds le respect du peuple. Il dit femme insensée, femme insensée, femme insensée, femme insensée. Parce qu'au ciel, lorsque les peuplades viennent doivent adorer, il ôte le titre. Devant Dieu, je n'ai pas de titre. Devant Dieu, je ne suis pas roi, mais c'est lui qui est roi. Je lui donne toute la royauté. La gloire de la royauté lui revient. Quand devant Dieu, tu te retiens. Tu as le temps de réfléchir pour dire, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça. Devant Dieu, il n'y a plus de réflexion. On n'est plus papa, on n'est plus maman, mais on est devenu créature de Dieu. On est devenu enfant de Dieu. Tu n'as pas compris ça. C'est pas dans la louange que tu te retiens. C'est pas dans l'adoration, tu es en train de réfléchir. Hey! Dans l'adoration, c'est plus la tête qui agit, c'est le cœur. Chaque jour, je te bénirai. Je te bénirai. Il dit chaque jour, je te bénirai. Sans même Dieu avait ses journées. Tu n'as rien compris. Hein? Et je célébrerai ton nom. Et je célébrerai ton nom. À toujours. À toujours. Et à perpétuité. Et à perpétuité. David a validé son salut par une simple adoration. Tu n'as pas compris. Il a validé son salut parce que si tu as Dieu avec ta perpétuité, c'est qui t'est sauvé. L'adoration, même de l'inconverti, attire Dieu à lui. Et il reçoit la conversion. Il y a des personnes qui ne connaissent pas Dieu, afin qu'ils ne viennent pas à l'église. Mais quand tu vas leur parler, tu vois que leur activité là, ça pose quand tu me dis, moi c'est Dieu qui me fait. Regarde, Dieu te donne une chose qui va te choquer. Il y a des personnes qui sont n'arrivent pas à bouffer avec n'ont pas les Saint-Esprit en eux. Mais il peut s'arrêter dans une chose, lui dit, moi là. Tu vas payer, Dieu paye, c'est Dieu. Mais il ne le dit pas avec sa bouche, pas par orgueil. Mais il le dit de tout cœur. Il dit, c'est vrai, je ne l'ai pas encore en moi. Mais je sais qu'il est avec moi. Je sais qu'il m'a créé. Je sais qu'il a le regard sur moi. Il ne va jamais permettre que tu me touches et tu ne le touches pas. Est-ce que Job avait le Saint-Esprit en lui? Non. Mais la Bible dit Satan est venu sur terre. Satan enviait Job. Satan ne voulait pas le bien de Job. Satan voulait que Job tombe. Satan voulait que Job soit humilié. Mais Satan n'avait pas le droit de toucher à Job. Il n'avait pas accès à Job. Mais qu'est-ce qui voulait empêcher Satan d'avoir accès à Job? C'était l'adoration de Job qui empêchait Satan d'avoir accès à lui. Et Job a matérialisé ça. Regarde, on était sous la loi. Mais quand je lis Job, je dis quoi? C'est Job 1. Où il dit quoi de Job? Dieu dit quelque chose de ce Il a temps. dit, je n'ai pas le verset, mais il a dit, Job, il a dit, il est un homme intègre et droit. Il dit, Dieu dit de Job, il dit quoi? Nul n'a été trouvé juste. Mais s'il est intègre et droit, c'est qu'il est juste. L'adoration te justifie plus que les rimes pochés pour l'adoration et la louange te justifie plus que toute chose. L'adorateur est quelqu'un qui s'oublie pour Dieu. Je me souviens que lorsqu'il a fait cette prière à Dieu, je me suis mis à genoux. J'ai dit Seigneur, depuis la fête des dons en sélection de 2000, je n'ai pas encore donné mon million. Mais Seigneur, depuis ma conversion, en tout cas, je n'avais même pas encore touché mon million. J'étais très jeune. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, donne-moi mon premier million pour que ça terrifie. Regarde, l'adorateur ne fait pas pitié, il donne envie. Celui qui loue Dieu, qui adore Dieu, ne fait jamais pitié, il donne envie. Je t'ai fait pitié. Est-ce que quand tu regardes, il fait pitié? Hein? J'ai fait pitié. Je donne pas envie. On n'a pas compris. J'ai dit à Dieu, Seigneur, donne-moi mon premier million pour que ça terrifie. Il me restait 2 pantalons, et puis je crois 2 chiffres, et puis une chemise. Où est les chemises des hommes là?
Souvent tu as porté jusqu'à, et puis colle, c'est déchiré. C'est-à-dire, tu as, à force de laver là, c'est quitté. Et c'est pas si vous voyez un peu pour les anciens, c'est pas les enfants d'aujourd'hui là, eux on change ça à chaque fois. Donc, tu vois, c'est quitté. Donc tu vas voir le tailleur, tu vas voir le tailleur, et puis il coupe. Et puis il fait quoi? Il tourne, ça devient nouveau. Parce que ce qui est. Oh, je ne sais pas comment expliquer ça. Si les blancs, les gars, ils ne vont pas comprendre. Ce qui est en bas, ça passe en haut. Or, ce qui est en bas, là, ça garde un peu l'état normal du tissu. On dirait les gens qui se connaissent les gens. Donc, quand tu changes, quand tu tournes là, on voit que la vie est délavée, mais les cols sont en forme. Et c'est ce que j'avais fait. Donc, j'avais cette chemise là, j'avais 2 tricots, j'avais 2 pantalons. Et c'est là que je me sors mon premier million qui est 1,3 million. Ce soir, j'avais mis franchement dans le social de consécration. Je pouvais prendre du temps, parce qu'il était à Dieu 1 million. Je pouvais prendre les 300 000 là, mais sur moi pour changer ma garde-robe, pour me faire du bien. Mais Dieu m'en est témoin. Regarde, souvent je m'assois et puis je dis, mais est-ce que les gens comprennent quand Dieu parle? Pourquoi voir d'abord, parce que c'est un homme normal qui ne peut pas faire ce qu'il a fait. Un homme qui est normal, qui a un sens de pensée, ne peut pas faire ce que j'ai fait là. J'ai pris une maison. Donc, je me suis là sur les comptes et j'ai pris les 1,3 million. Je suis allé. Parce que c'était pas un jour de plus. Donc, je suis allé à la maison trouver mes parents là-bas. Ensuite, je suis allé, j'ai déposé. Et quand j'ai déposé, Dieu me dit, tu m'as encore honoré. Je lui ai demandé, mais j'ai. Et puis, vous voyez, à l'adorateur, Dieu dit des choses, il ne dit pas tout. Oh, j'aime ça. Je ne suis pas allé pour entendre une révélation. Je ne suis pas allé pour entendre une prophétie qu'on passe sur ma vie. Non, jamais de la vie. J'étais allé juste pour être reconnaissant à Dieu. Et quand j'ai découvert ça, c'est à moi-même Dieu va parler. Il me dit, tu m'as encore honoré. Je dis, mais papa, je dois honorer comme. Il dit, quand tu as accepté d'être régné pour moi, tu m'as honoré. Et il a cité un certain nombre de choses. Il a dit, aujourd'hui encore, tu m'honores. J'ai commencé à pleurer, parce que quand il fallait faire une grande honneur qu'il faisait à Dieu. Regarde, Dieu est là. Ce n'est pas l'argent qui a une grande importance à ses yeux, c'est le cœur qui est en mouvement. C'est ça, Dieu regarde. Moi, quand ma famille me demandait, soit tu restes là où tu es, dans l'invocation du Saint-Esprit là, ou bien si tu t'en vas, sache que tu n'es plus de cette maison. Et pendant qu'on me disait ça, les gens étaient là, toute la famille était là. Et j'ai dit, moi, je préfère Jésus. Mais le frère, on dit sort. Ce jour-là, je sortais de la maison, les pieds tremblaient. Je vous assure, les larmes coulaient. Je n'avais pas de devant, je n'avais pas de derrière. Dieu m'en est témoin. Je n'avais personne. Mais j'étais prêt à aller dormir sur le table du marché. J'étais prêt même à ce que mon corps souffre, mais que Jésus soit avec moi pour l'éternité. Je me souviens que quand je suis sorti de là, les gens sont venus me voir. Ils me disent, mais il a été méchant, il n'a pas été méchant. Dieu a décidé. Et puis l'adorateur est reconnaissant. L'adorateur n'est pas rancunier, il est reconnaissant, il n'est pas haineux. J'ai dit, mais cette personne en question, c'est beaucoup plus que ça. Mais aujourd'hui, Dieu que le prochain autrement. Je lui dois beaucoup. Et c'est une personne que je dois aujourd'hui. J'étais encore enfant. Qui me donnait cette intelligence? Elle me venait de l'adoration que je voulais à Dieu. Elle me venait de la louange que je voulais à Dieu. Et je sors de la maison. On m'a dit ça est venu décembre. On me dit qu'après les fêtes, tu dois partir. Donc j'avais combien de jours? J'avais du 22 au 31, ça fait combien de jours? J'avais 7 jours. Et 9 jours. 9 ou 8 jours. Et chaque jour, je mérissais davantage. Parce que quand je viens, la chambre où je dormais, quand j'étais dans cette chambre en question, je savais que j'étais déjà étranger à cette chambre. Donc c'est-à-dire, mon âme n'y était plus. Alléluia. Et j'avais un ami qui marchait tout avec qui marchait avec moi. Et quand il est avec moi-même, il pleure. Je lui dis, mais tu pleures pourquoi? Il dit, mais tu n'as personne. J'ai dit, j'ai Dieu. Je dis, tu as Dieu comment? Il dit, si moi je ne vais pas chez mes parents qui allaient venir vivre avec moi, je vais laisse tomber. Mon Dieu ne laisse pas jamais.
Je ne disais même pas mon Dieu, dit mon papa me laissait. Moi, je l'appelais papa. Et je me souviens que le 3e jour, après le 22 août, j'arrive dans. J'étais au quartier, je cherchais une maison, moi je n'avais pas l'argent. Je cherchais une maison, mais je ne me demandais pas comment j'allais donner la caution. Et j'étais très jeune. Et dans le temps, on n'avait pas besoin d'un jeune comme moi. Honnêtement, j'étais jeune. Mais je ne me suis pas soucié de déjà appeler tes parents. Je n'avais pas de paix. Je savais que mes soeurs, bon, il y a une qui était à moi, mais l'autre était un peu. Mais j'allais les attiser encore davantage parce que je savais que ce temps-là, elle n'avait pas. Donc je n'avais que Dieu, orphelin de père et de mère. Je suis allé trouver une maison. J'ai mis ma main sur la maison comme ça. Et la maison, il n'y a pas de fenêtre, comment on appelle ça même? Pestier ou Postra. C'était Postra. J'ai mis ma main dessus, j'ai demandé, on dit c'est en location. J'ai mis ma main sur le mur, j'ai dit papa, c'est ça là, je veux. La gloire ne prie pas longtemps. Quand tu vas prier longtemps, c'est que tu entends adorer. Vous devez prier son Dieu. Alléluia. Et j'ai fini ça, mon ami qui a côté de moi me dit, mais Louis, tu as fait une maison là comment? J'ai dit, c'est que souvent la maison me plaît, il a parlé à mon papa. Comment il va gérer là? Et qu'est-ce que ça se fait? En ce moment, je donnais des cours à domicile. Et on était en ce temps-là, je n'avais pas encore démarré en tant que tel même l'année en question. J'avais quelques. Donc l'année antérieure là, j'avais des parents qui me devaient. Mais j'ai oublié ça. Parce que je me suis dit, bon, chaque fois qu'on en a une nouvelle année scolaire, le reste, ça s'est effacé. Mais c'est là que je vois que Dieu est un prophète. Il veille. Il ne sommeille, il ne dort. Et c'est là qu'on m'appelle. Monsieur, et c'est quand les parents m'appellent, monsieur, vous êtes où j'étais celui-là? Et ils viennent où je suis. On se croise. Il me dit, non, c'est qui se devait là? Voilà, je devais réunir au quotidien à 88 avec 15 000. Autant la main, c'était. Bon, c'est 15 jours, il y a longtemps. Et je suis allé voir le protège, voilà, lui-même je suis allé voir le protège de la maison. Il m'a dit qu'il est trop jeune et il connaissait, là où j'habitais, il connaissait même le lieu en question là-bas. Il a dit, mais comment tu peux quitter une si grande maison pour chercher une maison? Je lui ai dit, je vais prendre ma vie en main. Si ça avait été quelqu'un d'autre, un an à l'adorateur, il aurait dit, on va chasser. Vous connaissez vous? J'ai dit, je vais prendre ma vie en main, cette fois j'ai dit. Il dit, comment tu peux vouloir prendre ta vie en main? Il dit, mais est-ce que toi-même, tu as toujours vu ce que tu as? Il dit, non, mais il dit, mais tu vois que tu t'en es sorti. Il dit, alors, comment je vais prendre ma vie en main? Il dit, c'est là de toi ça. Donc tu as pris la décision de toi-même, j'ai dit, oui, ok. Si tu m'envoies la potion, on dit, si tu envoies la potion d'ici, j'ai dit, je te donne des clés de la maison. Au cas contraire, je ne pouvais pas, parce que je n'ai jamais donné. Fais louer ma maison à un enfant comme toi. C'est comme ça qu'il m'a parlé. Et mon ami en question m'a dit, d'abord, toi tu m'as dit que Dieu a toujours fait pour toi. Il t'a laissé des morts et tout ça aujourd'hui. Là, moi je vais vivre ça là. Donc il se lève ce matin, il vient chez moi et puis on s'attend. C'est toute la journée qu'on passe ensemble. Et c'est devant lui que je recevais l'argent. Et il me regardait et il me disait que c'est un ami qui tenait vraiment à moi. Et j'ai réuni l'argent. Ça avec je suis allé le mercredi. Je me suis dit, j'ai mis un mercredi, j'étais derrière chez lui. Et je lui ai réuni l'argent. Il m'a regardé. Il dit, tu as pu avoir ça? J'ai dit, oui. Il dit, tu es courageux, c'est bien. Toi, tu vas réussir. Tiens les clés. Et je suis allé, j'ai ouvert la maison. Il n'y avait pas, il n'y avait rien. C'était carreau. Non, c'était pas carreau, mais c'était ciment lissé. Je me suis jeté, j'ai touché le mur, j'ai commencé à prier. Et mon ami et moi, il a pleuré, moi, il est parti avec moi, j'ai continué de pleurer. Après, j'ai fermé. Je suis arrivé à la maison. Je suis reparti. Donc, j'étais avec la clé. C'est-à-dire, le sentiment qui m'animait était grand. Mais je n'avais que la reconnaissance à Dieu. Je n'avais que la reconnaissance à Dieu. Parce que je me suis dit, la Bible dit que le père de l'orphelin, mais on m'a démontré ça. Et ça a été la première maison. Et quand j'ai eu les clés,
La semaine qui a suivi, j'ai eu 300 000, je ne sais pas comment j'ai eu ça. Devant Dieu, je ne peux pas voir Dieu. Ça me dit bizarre, comment ça va Dieu? Mais je n'arrive pas à me rappeler. J'ai appelé mon ami en question. Quand je lui ai montré les 300 000, il dit non, Dago, tu as pris l'argent là où j'ai dit. Là, je lui avais dit, mais je sais, au jour d'aujourd'hui, j'ai oublié comment j'ai reçu les 300 000. Et puis, on en a jamais vu. On a acheté ma pierre. On a acheté fer. On a acheté ventilateur. On a acheté tout ce qu'il fallait. Et je me suis mis dans la maison. C'est pour ça que je dis, Seigneur, c'est bon. Tu n'as pas permis que je dorme sur les tables du marché. Et j'ai quitté la maison avant la date de l'eau. Alléluia. Je suis allé dans Dieu. Le passé de mon corps. Est-ce que tu penses que, regarde, quand tu te mets dans le cœur, tu acceptes d'avoir un cœur d'adorateur. Rien ne te fait peur parce que tu t'es déjà acquis d'avance. Mais le problème, est-ce qu'on accepte ça? C'est l'adorateur qui paye, lui il paye par la foi. Maintenant, comment tu vas matérialiser la chose là? L'adorateur n'a pas dans le comment tu vas faire, mais il sait que Dieu a déjà fait. Il n'y a pas une foi qui n'est pas la foi de l'adorateur. C'est impossible. Impossible. C'est parce que Salomon avait un cœur d'adorateur qu'il arrive au trône. Et c'est qu'il saurait les hommes pouvaient fortifier son trône. C'est ça qu'il prend et puis c'est il donne à Dieu. Parce qu'il savait que celui qui fortifiait son trône, ce n'était pas la grandeur matérielle. Ce qui fortifiait son trône, ce n'était pas la grandeur matérielle, mais c'était Dieu lui-même. Alors Salomon dit, je dois reconnaissance à Dieu. Et il a entendu son père David dire, je ne donnerai jamais rien à mon Dieu qui ne m'ait coûté. Alors Salomon, ce que son père n'avait pas fait. Son père, c'est vrai, a mis toi à la disposition de la position du temple. Dieu a pu dire que son père est l'homme selon Dieu. Mais Dieu ne s'est pas arrêté à ça concernant Salomon. Dieu m'est venu à Salomon et dit, mon fils, tu veux quoi? Il n'avait jamais fait David. Tu peux aller au-delà de ce que tu m'entends dire. Tu peux aller au-delà de ce que Dieu a manifesté dans mon cœur à son égard. Tu peux aller au-delà. Mais est-ce que tu es arrivé à ce niveau déjà? Est-ce que tu aspires à cela? Je vais devenir comme papa, papa parle bien. Non, ne cherche pas à parler bien comme moi. Je cherche à avoir le cœur. Aspire au cœur, n'aspire pas au physique. N'aspire pas à l'apparence. C'est ça le problème. Prends-moi Jean 4, verset 24. Non, est-ce que tu as fini de lire l'autre? Pardon, fini de lire l'autre. Il y a un aspect dont je Somme 45, verset 1 à 3. Tu as déjà lu le verset 1. Somme 145 du monde, verset 1 à 3. Lis le dernier verset. Somme 145, verset 3. L'Éternel est grand. L'Éternel est grand. Et très digne de louange. Et très digne de louange. Et sa grandeur. Et sa grandeur. Insondable. Insondable. Non, va lire le verset 2 à 3. 2. Somme 145, verset 2 à 3. Chaque jour, je te bénirai. Et je célébrerai ton nom. À toujours. Et à perpétuité. L'Éternel est grand. Maintenant, dis le dernier verset. Non, le 3 là. C'est que tu as lu. L'Éternel est grand. Et très digne de louange. Et sa grandeur. Est insondable. Oh, j'aime ça. Regardez, je vais vous faire le lien entre les deux derniers versets. Au verset 2, il dit, la grandeur de Dieu est comment? Au verset 2, il dit, chaque jour je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. Il dit, il va célébrer le nom de Dieu à toujours et à perpétuité. Au verset 3, il dit, quoi? Il dit, l'Éternel est grand. Et très digne de louange. Et sa grandeur. Voilà, sa grandeur est comment? Insondable. C'est David. David ne cherchait pas à savoir, à connaître les limites de Dieu. Mais là, il veut savoir que Dieu est grand. Il dit qu'il est insondable parce qu'il ne cherchait pas à entrer dans le comment de Dieu. C'est en cela qu'il dit Dieu est insondable. Mais toi, tu veux sonder Dieu. L'adorateur ne cherche pas à sonder Dieu. Il cherche à l'adorer, à reconnaître sa grandeur. Or, sa grandeur est illimitée. Tu ne vas jamais connaître les limites de Dieu, mais tu sais qu'il est grand.
Aucun mot ne peut qualifier Dieu de façon exacte. Parce qu'il est au-delà des mots. Et David a su cela. C'est pourquoi il a dit qu'il est insondable. Mais l'information qu'il avait de Dieu lui suffisait pour l'adorer. Ah. Comme Apocalypse 4, verset 12. Apocalypse 4, verset 11. Tu es digne, notre Seigneur. Tu es digne, notre Seigneur. Et notre Dieu. Et notre Dieu. De recevoir la gloire. De recevoir la gloire. Et l'honneur. Et l'honneur. Et la puissance. Et la puissance. Car tu as créé toutes choses. Car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté. Et c'est par ta volonté. Qu'elles existent. Que j'existe. Qu'elles existent. Que ces choses existent. Y compris l'homme d'ailleurs. Et qu'elles ont été créées. Et qu'elles ont été créées. Regarde. Quand tu te rends compte que Dieu t'a créé, il y a des personnes pour louer Dieu, ils attendent un déclic. Ils attendent une circonstance que les yeux ont vu, que les mains ont reçu, avant que les louanges du jour soient une louange excellente. Les gars, tu ne peux pas de façon excellente parce que tu as reçu une bonne nouvelle. La véritable louange, là, c'est lorsqu'on s'appuie sur le bénéfice de la réaction de Jésus, sur le fait qu'il ait tout accompli. Alléluia. C'est là que ta louange et ton adoration. Quand la Bible dit Job, Job était dans un état pitoyable. Job était dans un état bizarre. Job était dans un état vraiment qu'il avait déformé. Mais la Bible dit, les gens sont venus voir Job et disent Job, maudit Dieu et meurt. Vous entendez souvent dire qu'il était chrétien, mais il a vendu son âme au diable. Jamais un chrétien ne vend son âme au diable. C'est un inconverti qui le fait. Job n'a pas régné Dieu. La Bible dit qu'ils sont venus dire à Job, maudit ce Dieu qui te fait souffrir là. Il meurt. Ou le Dieu qui permet que tu souffres autant. Il dit, tout ce que vous m'avez vu obtenir, tout ce que vous m'avez vu détenir, tout ce que vous m'avez vu être, tout lui appartient. C'est lui qui a donné, c'est lui qui a vécu. Alors que les gens pouvaient voir Satan en train de maltraiter Job, mais Job pouvait voir Dieu en train de le faire passer à une autre étape. Job 1, le verset 21, et Job dit, je suis sorti nu du sein de ma mère. Il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère. Quand il venait, il n'avait pas enfant, il n'avait pas maison, il n'avait pas voiture. Et nu, je retournerai dans le sein Et de la nu, terre. je retournerai dans le sein de la terre. Si Dieu me met dans cet état de nudité, c'est qu'il sait pourquoi. L'Éternel a donné. L'Éternel a donné. Et l'Éternel a Et repris. l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit Que le béni. nom de l'Éternel soit béni. En fait, Satan est allé voir Dieu. En réalité, Satan est allé négocier la bénédiction de Job, mais pensant négocier sa chute. Alléluia. Et Dieu, en disant à Satan, va ne touche pas son âme, Dieu avait déjà son plan en tête. Celui-là lui donnait doublement à Job. Et Job savait que quand Dieu ferme une porte, il fait quoi? Il ouvre une porte encore plus grande. Mais est-ce que toi, il y a des récitations que tu étudies à l'église, mais lorsque dans la vie pratique tu dois vivre ça, tu oublies la nature que tu as. Tu oublies que l'adoration existe. Tu oublies que là on peut louer Dieu face à une mauvaise nouvelle. On peut adorer Dieu face à une nouvelle que les gens qualifient de mauvaise. On peut faire cela. Mais toi, tu n'adores que lorsque la nouvelle est bonne selon les hommes. Il n'y a aucune mauvaise nouvelle dans la vie d'un enfant de Dieu. Il n'y a aucune mauvaise nouvelle dans la vie d'un chrétien parce que tout est pour son bien. Souvent Dieu veut arranger une affaire, mais il disperse l'affaire parce qu'il veut la rendre meilleure. Mais quand tu vois que l'affaire est dispersée, c'est Satan qui est venu pour souffler dans ma vie. Satan ne peut pas souffler dans la vie d'un chrétien sous l'aide de la grâce qui a la nature de Dieu. S'il n'a pas pu souffler dans la vie de Job lorsqu'il n'avait pas encore eu la permission de Dieu, c'est pas dans ta vie qu'il va souffler. Et on est là à dire, Satan m'a eu. Je dois me lever dans la prière, sinon je vais tomber. L'adorateur n'a pas ce temps-là. Il sait que Jésus s'est déjà levé pour lui. Alors lui ne peut qu'adorer celui qui s'est levé pour lui et qu'il a mis à sa hauteur. Tu sais pourquoi tu vis mal? Tu vis mal parce que l'argent est trop important.
et l'argent te fait devenir orgueilleux. C'est moi qui ai l'argent. Si Dieu m'a donné telle chose, c'est parce qu'il sait que j'ai un bon cœur. Tu t'es tué. Il sait que tu as une fois à le dire. Souvent tu te compares aux autres. Tu dis si c'est moi Dieu a payé qui m'a donné l'argent, c'est que c'est moi qui suis payé. Oh Seigneur, ça c'est l'orgueil. L'adorateur n'a pas d'orgueil en lui. Bien au contraire, il dit c'est pas. La Bible, Dieu ne prend pas ce qui est bon. Si Dieu t'a pris du milieu des gens, c'est que tu es le plus mauvais. Tu n'as pas compris. Parce que toi, quand Dieu prend ce qui est mauvais, ça amène les autres à te convertir plus facilement. Mais quand toi, Dieu te prend et que tu te dis bon que les autres, c'est qu'il n'a pas compris, tu ne pourras pas être sous des conversions pour lui. Alors Dieu même a mal, tu as triste le Saint-Esprit. Or, l'adorateur, celui-là qui ne se glorifie pas, mais tu donnes toute la gloire à Dieu. Si le souffle de vie, tu ne peux rien faire pour mériter le souffle de vie. Mon ami, tout ce que tu détiens, même si tu as marché pour avoir ça, il y a des gens qui ont marché comme toi, mais qui n'ont pas ça. Même si tu as travaillé d'arrache-pied pour avoir ça, il y a des gens qui ont travaillé d'arrache-pied, mais qui n'ont pas ça. Rien ne t'appartient, tout t'appartient à Dieu. On souffre, on souffre parce qu'on s'est fait misérable. Dieu veut que à ce dernier dimanche, à ce dernier culte de l'année, tu sors de cette misère là au nom de Jésus. Souvent, Dieu me communique des choses et puis il y a des personnes à qui Dieu met à cœur. Va bien temps, papa. Et ces personnes viennent, ces personnes savent que Dieu a dit tant. Dieu n'a pas dit or, il a dit tant. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il donne ça exactement. Mais automatiquement, tu vois qu'il y a une autre chose à faire. Il dit, il ne peut pas tout donner. Papa, moi, je vais faire ça là. Je ne pouvais pas le reste. Je vais faire autre chose. Ce n'est pas autre chose que Dieu t'a aidé de faire. Regardez, le parfum, là, quand la femme a pris, elle a versé sur le pied de Jésus, elle est dans cette tasse qui vient à choisir la bonne femme. C'est ce qu'elle fait là maintenant. Mais qu'est-ce que tu fais? Dieu te met des choses à faire et toi tu as un autre projet. Et tu penses être sage, tu penses être intelligent. Faites attention. Moi je bénis Dieu pour quelque chose. Quand j'ai un cœur, il y a un cœur, ça n'a qu'à être des millions, je m'en vais déposer ça. Le reste, ça les jette pas. Même si en allant, on m'appelle et dit que non, il y a telle chose, j'ai fini ça là d'abord. Maintenant l'autre chose là, si Dieu veut qu'il intervienne, il va mélanger ça. Tu n'as pas compris. Fais tout à moitié. C'est pas comme ta vie est moitié-moitié. Et tu te plains. Tu sais maintenant ce que Dieu t'a mis à cœur. Mais comme tu sais, souvent, il y a Dieu qui te met à cœur de donner 1000 francs. Il te dit non, fais le café de mon aujourd'hui. Et tu viens, tu me vois enlever 100 000 dans ma poche. Tu dis, oh papa, il y a l'argent. Ça vous est déjà arrivé. Mais il ne fait pas pitié. Donc quand tu viens dire non, donc non, c'est que je vais faire autre chose. Et tu te donnes un autre projet. C'est ce que Dieu t'a dit. C'est ce que tu as eu à cœur. L'adorateur n'est pas celui qui met sa réflexion à la place de son cœur, de ce que Dieu l'a mis à cœur. Moi, quand Dieu m'appelle quelque chose, même c'est concernant un de mes fils ou une de mes filles, je vais te trouver ou bien je t'appelle et te dis, mais la main droite a donné, la main gauche ne doit pas savoir qui c'est qui fait. Le reste, je ne suis pas dans moi, il dit quoi dire. Moi, j'ai commencé à être prophétique. J'ai commencé à entendre lorsqu'on parle de moi de loin. J'ai commencé à lire dans les cœurs. Lorsque j'ai commencé à dire à Dieu, montre-moi le problème des gens pour que je leur éveille quelque chose. Parce que Dieu me fait la garde, la main d'avoir. Donc, je me mets au fond là, et puis souvent, j'avais un petit sac en portugais, je mets ma main dedans, j'enlève le craquement qui est sur 1 million là, et puis je pourrais disperser ça dedans, et puis je touchais, je disais à Dieu, montre-moi les problèmes des gens. Et c'est comme ça qu'il commençait à voir dans la vie des gens. C'est comme ça qu'il a commencé à me montrer avec détail. Il a commencé à me faire vivre dans les cœurs attristés, mais qui souriaient pour faire plaisir aux gens. Regarde, souvent les gens qui souriaient à l'église, leur cœur attristé. Les gens qui sont bien habillés, qui sont assis, mais le dedans, là, c'est attristé. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Moi, je ne suis pas quelqu'un qui n'utilise pas. L'adorateur n'est pas celui qui veut le mal des gens, mais c'est celui qui veut le bien des gens. Et tout fois que tu as besoin le bien des gens,
Mais quand je vois les gens dire non, Seigneur, ouvre mes yeux, que je vois clair, tel Esaïe a vu clair, que je vois clair, tel clair. David n'était pas appelé prophète. Mais Dieu pouvait dire des choses à Nathan qui dit à David, mais Dieu limitait la chose. Mais Dieu terminait la chose quand il était à David lui-même. Dieu a dit à Nathan que David n'avait pas conçu le temple, mais Nathan ne savait pas qui allait construire. Quand lui-même il était prophète, l'adorateur est plus important aux yeux de Dieu que Nathan. L'adorateur, il a une importance capitale aux yeux de Dieu. Il n'y a pas. Rien n'est impossible à l'adorateur. Rien. Et l'adorateur est dévoué pour la chose de Dieu. Être dévoué pour la chose de Dieu, ce n'est pas seulement qu'à l'église ici. Mais dans ton quotidien. Comment tu vis? Tout à l'heure, vous avez entendu les témoignages. Elle dit qu'il va ouvrir la main à son mari. Son mari qui est l'adjoint au PCO de l'église. Mais vous voyez son dévouement. N'est-ce pas? Vous voyez, Dieu pouvait lui donner l'argent et puis il allait donner. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va payer la scolarité de l'enfant sans même que lui n'ait eu à se déplacer. Dieu va payer la scolarité et cet argent sert à sa femme pour effectuer son voyage. C'est-à-dire, c'est Dieu qui est responsable au travail de lui, c'est pas lui-même. Jamais, David dit, il n'a jamais vu quelqu'un compter sur Dieu et être déçu. C'est impossible. Mais si tu comptes évidemment sur Dieu, tu comptes sur un nom qui est quelque part, tu comptes sur quelqu'un qui est haut placé, tu comptes sur ceci, cela, mais tu ne comptes pas sur Dieu. Moi, j'ai appris à compter sur Dieu. J'ai dit qu'avoir été orphelin, c'est une grâce pour moi. Mais là, ça va te choquer. Que d'avoir été orphelin très jeune, c'est une grâce pour moi. Ça m'a appris à fonctionner avec Dieu. Ça m'a appris à compter sur Dieu à l'école quand je n'avais pas de pic, quand je n'avais pas de qualité. Je me souviens qu'un jour, le professeur d'histoire est venu, je crois qu'il était en 4 ans. Je n'avais pas le cahier TT, le cahier d'histoire jaune. Moi, je n'avais pas, donc je prenais les cours d'un petit cahier, c'est suffisant. Donc, le même cahier là, je prenais plusieurs cours. Maintenant, je divisais et puis je pliais feuille là, je mettais la matière, non la matière. C'est pour ça que je faisais, je n'avais pas la totalité de mes fournitures. Et le professeur est venu, quand il m'a vu écrire dans ça, il dit, toi tu n'as pas les parents. Comment tes parents peuvent aussi en conscience? Sors de ma place. Je veux te voir ici, quand tu ton cahier là, tu achètes, tu te mets à jour, sinon tu supplies la boue d'histoire. Il m'a fait sortir. J'étais à Divo. Je me souviens, j'ai pris mon truc. J'avais un vieux sac, j'ai mis dedans. Je suis sorti, je suis pas allé à la maison, je me suis arrêté. Puis après, on avait un autre. Donc j'étais arrêté, puis maintenant, je suis assis quelque part à côté de la classe, tout le procès, quand je vois, j'étais assis sur la terrasse. Et j'ai commencé à pleurer. Mais j'étais là et ce qu'il disait là, j'entendais un peu. Donc j'étais là et j'ai pris mon vieux cahier. Et j'ai commencé à. Quand il parle, plus il dictait les coups. Donc j'ai copié. J'étais là et puis j'ai copié en cachet. Et les gens de la classe, par les persiennes, ils voyaient, puis mes amis me mieux les têtes. Et il avait signalé qu'il avait des mathématiques dans tes copies. J'étais le premier de ma classe, dans toutes les matières sauf en anglais. Et je copiais. Et quand j'ai fini, quand l'autre cours est arrivé, je suis rentré. Et lui, les deux qui m'ont vu rentrer à la classe, il a copié. Maintenant, les gars disent, t'as copié un papier, c'était moi, il était déjà à la maison. Mais après, on avait tout des français. Puis c'était moi, il était déjà parti. Et bizarrement, le lendemain, j'ai pleuré même en classe parce que les amis de classe en 4, on était des enfants. Ils sont venus en classe avec des fournitures qui dépassaient même. D'autres viennent me dire non, d'abord, cahier était là. Quand mes parents payaient les cahiers, les j'avais payé 3. Donc il y a un qui était resté là-dessus. L'autre vient Dagotier. L'autre vient Dagotier. Dagotier. Ils m'ont donné plein de cahiers et quelques livres et puis choses, papier de règles, crayons. Ils ont donné tout ça. Ensemble, je mettais. Et j'ai commencé à pleurer, il a dit. À la soirée, il a coupé tout le coup. Et quand le professeur d'histoire est venu, il a dit à Super, et les parents sont inconscients maintenant. Et c'est à cause de ce décret qu'il a dit.
lui ai expliqué la scène. Et le conseil m'a appelé. Il m'a dit pardon. Et ça veut. Et l'année en question, j'étais premier de la classe avec les quoi, j'étais 16, combien de 16, beaucoup, je ne sais pas, en tout cas j'ai eu une très bonne moyenne. Et on allait en troisième. J'ai été premier, on m'a orienté au lycée garçon de Méjèlis. Lycée classique de garçons. Nous étions deux qui sont venus du séminaire du Thibaut. Et voilà. Regarde. Dieu, il a un avantage pour l'orpheline. Et moi, il m'a fait vivre ça. Regarde, depuis mon enfant, Dieu m'a appris à ne pas considérer l'âge. Mais Dieu m'a appris à penser aux autres. Il m'a appris à penser aux autres. Ton adoration n'aura de qualité que lorsque ton cœur sera dévoué. Ton cœur aura l'aspect du cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, là, s'oublie pour les autres. Jésus s'est oublié pour le monde entier. Il s'est oublié pour le salut de l'humanité. Mais c'est pas qu'il faut oublier. Souvent tu dis non, dans ma vie, je suis battu, donc moi il ne peut pas donner quelque chose à quelqu'un comme ça. Au contraire, c'est celui qui a passé des difficultés, qui a vit des difficultés compliquées. Mais aujourd'hui, comme je ne sais pas quel cœur les gens ont. J'ai souffert, donne-moi mon argent là. Je dois ajouter les choses à ne plus jamais souffrir. Jésus n'a pas souffert en donnant. Au contraire, il y a eu une plus grande matérialisation. Faites attention. L'adorateur n'est pas celui-là. Et ton adoration commence lorsque tu as laissé le matériel considérer Dieu. C'est là qu'il commence ton adoration. C'est quoi qu'il a fait ses disciples. La première des choses qu'ils font, c'est de laisser maman, c'est de laisser l'argent. Parce que Dieu est plus que l'argent. Mais tu ne manqueras jamais de ce que tu as laissé. Il dit celui qui amasse, qui voudra garder, amasser, il va faire quoi? Il va perdre. Mais celui qui va faire quoi? Il va laisser pour moi, c'est lui qui ne va jamais manquer. Alors que la comptabilité humaine nous dit c'est quand tu gardes que tu t'enrichis. Mais la comptabilité céleste nous dit c'est quand tu donnes que tu t'enrichis. Nous sommes venus au nom de